Je sais pas ce que j'ai. Bonjour tout le monde. On est le mois d'avril. On est mars, là. On là, est ça en tu vis mars? dans le futur. On n'est pas en avril, hein? On est en mars, mais fin mars. Oh my God, j'ai de la misère. Mais non, mais tu nous fais un beau petit namasté, là. C'est-tu une séance de méditation? Namasté mes fesses. Non, je pompe de l'huile. Comment ça? Aujourd'hui, je le sais pas. Il n'y a pas de raison. Oui. Il y a des Ils sont raisons. tout autour de nous. C'est les clowns devant la Cour suprême. C'est Michael Rousseau. Tu sais, puis là, on se dit... Là, on en parle, puis on en parle, puis on en parle. Antoine Forêt est mort à 30 ans, puis M. Gunther est mort. Les deux copilotes Air Canada. Est-ce que ça veut dire que quand on prend un vol pour les États-Unis où il manque 2000 contrôleurs aériens, il en manque 200? Mine de rien, c'est eux autres qui gèrent la circulation dans un aéroport. Est-ce que ça va se reproduire, ce genre d'accident-là? Ce qu'on a vu. Là. C'est inquiétant. Il y a des blessés. Oui. Puis là, on est là avec... il parlera pas français, Michael Rousseau. Arrêtez. Arrêtez. Fait que ça donne rien. Il parlera pas. En 2021, il nous a fait un finger, puis en 2026, il nous en fait un autre. Mais ça prouve quelque chose. Ça Quoi? prouve encore quelque chose. Lequel? Qu'à Le quoi? Montréal, on peut vivre 100% en anglais sans problème. Saint-Lambert. N'importe où. Ça arrive sud. Ça arrive ça. Tu peux vivre en English. Il y en a plein qui nous ont texté. Si on est un groupe, il y a une personne qui parle anglais, tout le monde s'adapte et parle anglais. Ben oui. Puis Ça ne veut pas lui, dire de ne pas être bilingue dans la vie. Là. C'est pas ça qu'on dit, parce qu'il y en a qui vont dire mais c'est important d'apprendre d'autres langues, bien sûr. moi, je suis allé à l'école anglaise. Bien C'est sûr. important. Tu vis en Amérique du Nord. C'est important. C'est la langue officielle, c'est la langue dans le monde. Là. Oui. Mais là, quand tu es au Québec... Un respect. Ouais, j'ai pas entendu Charles Milliard parler de Michael Rousseau. Peut-être que je me trompe. J'ai pas entendu... j'ai-tu entendu... La CAQ s'est prononcée. Parti québécois s'est prononcé. Québec solidaire s'est prononcé. Il y a une auditrice, d'ailleurs, qui a demandé à ChatGPT Oui. ce que Chat pensait de ça, de s'être adressé en Ah anglais. oui? Ouais. Puis? La réponse, honnêtement, je trouve ça très maladroit, très insensible et franchement irrespectueux. Et il y a un long paragraphe par rapport aux explications de pourquoi. Parce que dans un moment de deuil, la langue, ce n'est pas politique. La langue, c'est le respect. La langue, c'est la dignité. La langue, c'est la langue du cœur. Et ça continue. C'est ChatGPT qui dit ça, là. Non, c'est pas ChatGPT qui dit ça. ChatGPT est allé chercher des articles dans les journaux et qui en a pris... Ben ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça. Il en a fait une synthèse, puis il nous la présente. Mais c'est pas ChatGPT. Mais ça, c'est comme ça. ChatGPT, je t'informe, là, il s'en contre du français. Oui, mais dans le sens où ils ont demandé quand même aux outils d'intelligence artificielle qui sont majoritairement avec les billets. Ce qui veut dire que dans la sphère publique, c'est ce qu'on a entendu. Oui. Ben oui, Donc, mais ça, dans c'est- le cas de l'intelligence artificielle, c'est toujours comme ça, là. Oui, 100% du temps. d'accord. Bon. OK, fâche-toi. Là, tu m'expliques ça comme tu te épaisse. Je sais comment ça marche, l'intelligence Je artificielle. sais pas traiter d'épaisse. Mais, Mais... je l'ai un peu parlé. Non, mais c'est pas ChatGPT qui Non, pense je comprends, c'est la structure de phrase que t'as pas par la aimée. patente même. Oui, mais. Je peux même pas dire par lui-même ou par elle-même. Non, c'est mais une ça, c'est patente. comme partout, là. Ben, pardon? Par l'intelligence artificielle. Ah, d'accord. Claude, Je Grok, pensais etc. que dans les médias. C'est quand... Quoique. Qu'est-ce qu'on doit dire, patron? Bon, c'est juste moi? Je pense que le climat aide pas, mais as-tu des soupapes? Faut avoir dans notre vie des choses pour Ah, toi décrocher. pis tes hobbies. C'est important. Oui, je joue au curling. Bon, Ben tu non, vois? je joue pas au curling. Non, mais joue au curling, Je joue à là. pétanque. Ça- Ben non, je joue pas à pétanque. Non, mais Je joue pas. Non, mais l'avantage du curling, c'est qu'après, t'es vraiment très, très bon pour nettoyer ton propre plancher. Et pour balayer. Mais tu vas pas dans un coin, hein? T'es toujours dans le milieu. C'est des super branchés. Non, hier, je me suis entraîné, ça a bien été. Bon, après, t'étais de meilleure humeur. Pas pire pantoute. C'est ça le Pas problème. mal au dos, pas rien. Je me dis, coudon. Puis toi, en plus, t'es pas victime des notifications. T'es pas toujours sur ton téléphone. Ah, j'ai aucune C'est notification. ça. Ça aide. Foutez-moi patience, pour pas dire autre chose. Ça aide au moral. Ouais. Allô, la CRTC? Surtout qu'on n'a pas le contrôle de la météo. Bon, surtout, Surtout. ouais. Tu l'as pas, hein? Non. Non. Toi Mais je et tes le sens collègues, vous l'avez pas, hein? Je sens que ça affecte le moral des gens. Ah, ça le fait cramouille. que c'est souvent être très, très gris. Ça, lui, ici, là, la santé mentale au masculin, je vous jure, ça tombe de même. J'ai lu le livre, on reçoit l'auteur à midi, c'est intéressant. C'est pas un livre masculiniste, c'est un Non. livre sur la masculinité qui est toujours présenté de façon toxique. Puis, à un moment donné, Robert Whitley écrit...
c'est une minorité d'hommes qui se comportent de façon à ce que ça entache la majorité des hommes. Je trouvais ça intéressant comme phrase. Je la paraphrase, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ce que j'en ai compris. Je pense pas me tromper. Alors, on va lui parler à midi, parce que c'est vraiment un livre intéressant qu'on peut lire. Là. C'est truffé d'études, de chiffres, de données. Je trouve ça intéressant que ça soit basé pas sur des opinions. Tu sais ce que c'est, des opinions. C'est comme des trous de cul. Tout le monde en a. Alors là, c'est des études à travers le monde. Puis on ramène ça au Québec, puis on dit, voici ce que ça dit, les études. L'homme, la dépression. L'homme, le divorce. L'homme, c'est la violence conjugale. L'homme, tout, c'est là-dedans. C'est vraiment intéressant. On va en parler à midi. Mais c'est important parce qu'on parle que du négatif, même si c'est 10 par exemple. Exactement. Mais c'est comme ça partout. Hein? C'est quand même un bon reflet de nos traitements d'information. Tu vois comment t'es pas épaisse. C'est... Tu vois, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu le prouves. Hey. Fait que... je te suis là, dans ce que tu as dit. C'est pas moi là, qui provoque ça. Oh, qui est tannant. Hey, à 11h, on sait pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il y a, Jessica? Mais parle dans le micro, parce que là, on est exclus. Oui, on a Émilie. Oui, ça sera pas long, Jessica. Vous me stressez toute la gang. Oh, laissez-moi tranquille. C'est la gang le problème ou c'est la personne qui est irritée par tout? Ah non, c'est moi. Okay. C'est moi, je suis irritable aujourd'hui. C'est le phénomène, le problème. J'ai le phénomène irritable. Si t'es irrité, mets de la crème. C'est pas le colon. Le colon va très bien, mais... La digestion est bonne, mais si t'es irrité, mets de la crème. Le pire mot dans la langue française. Quoi? Digestion. Digestion? Ça, puis on va aller digérer. Sécrétion, c'est bien pire. Sécrétion, c'est pas 10 pire. fois pire. Mais moi, je bloque sur digérer. C'est un verbe qui me... Digérer? Je suis pas capable. À 11h, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas. Sybelle puis moi, on s'est dit, est-ce qu'on fait une tribune téléphonique? Mais là, on reçoit Soraya Martinez-Ferrada à 10h30, mairesse de Montréal. On va aborder plein de sujets avec elle. Alors, peut-être ça va vous intéresser. Peut-être qu'on va faire une tribune téléphonique sur l'avenir de Montréal. Je suis désolé pour tous ceux et celles qui nous écoutent en région. Je sais que les régions, c'est important. J'essaie de ne pas être montréaliste. Et tu t'es vraiment amélioré, hein? La progression, 15 points. Moi, me sentir à l'école. Benoît, tu peux te lever. On voudrait te féliciter, Benoît. T'as fait un effort. Merci. Non, mais c'est parce que tu dis, j'essaie de ne pas être trop montréalocentriste, mais je te dis, tu ne l'es pas. T'as vraiment une meilleure vision. Je t'aboute. Ben merci Isabelle, ça fait plaisir. On va les joindre parce que là, on ne veut pas faire attendre non plus. Il y a autre chose à faire que de me parler. Émilie Barbeau-Charlebois, qui est chef de section au service de sécurité incendie de Montréal. Madame Barbeau-Charlebois, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être là. Je ne veux pas vous faire niaiser, là. Vous le savez, hein? Pas de problème. OK. Non, mais vous le savez. Vous savez. Oui, je le sais. Je le sais que vous avez autre chose à faire que de me parler. Dites oui. Là, il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie. Je voulais faire juste une mise à jour de cet incendie. C'est au coin de Notre-Dame-Ouest et quoi, au juste? Sur le coin de Notre-Dame-Est et de la rue Paul-Pot. La rue Paul-Pot? OK. Oui. Je ne connais pas ça. Mais c'est correct. C'est ça que j'avais. Je me dis, ça se peut pas. Une rue à Montréal qui s'appelle Paul-Pot. Mais ça doit. Alors, c'est quoi? Il y avait à un moment donné 150 pompiers mobilisés. À l'heure où on est rendu, c'est quoi? Ça ressemble à quoi l'image? Hein? Bien, je vous rassure, à l'heure où il est actuellement, nous avons commencé à libérer des équipes parce qu'actuellement, la situation, elle est sous contrôle de notre côté. L'intervention est toujours en cours, par contre, mais c'est sous contrôle. Là. Donc, on libère des équipes, il y a moins de pompiers là, sur place. Mais là, j'ai pas vu les images, Mme Barbeau-Charlebois, mais ça ressemble à quoi, cet incendie-là, si vous avez besoin de 150 pompiers? Nous étions en fait en 5e alarme durant la nuit. L'intervention qui a débuté à 3h30 ce matin, c'est un bâtiment de 2 étages. Au premier étage, on pouvait trouver un dépanneur, un commerce, et au 2e étage, un établissement là, des résidences résidentielles, où on a eu 7 familles qui ont dû être évacuées. Des blessés? Pas de blessés répertoriés Okay. pour les citoyens. Par contre, on a un pompier qui a été légèrement blessé durant notre intervention. Il a été transporté là, dans un centre hospitalier. On craint pas pour sa vie. OK. Mais là, légèrement blessé puis craint pour sa vie, Mme Barbeau-Charlebois, il y a une marge, là. Est-ce qu'il est blessé pour le vrai ou c'est juste c'est mineur? Il est blessé, légèrement mineur, comme vous le dites, mais je veux juste rassurer les contrats de travail ou la famille qui pourrait nous écouter. Oui.
n'y a pas de crainte à avoir. Parfait. Bon, on est rassurés. Il doit avoir un impact sur la circulation? Oui, le secteur est toujours à éviter. Le périmètre est assez grand tout autour de l'incendie. Là, comme je vous disais, Notre-Dame, Paul-Pot qui est à éviter, Filon, donc secteur à éviter, panne de courant aussi dans le secteur. Ah oui. Vous n'avez pour combien de temps, savez-vous? Encore quelques heures, là, pour l'instant, comme je disais, c'est sous contrôle, mais l'intervention est toujours en cours. Il y a beaucoup d'actions là, dans le secteur. OK. Avez-vous l'impression que c'est accidentel, c'est criminel? Il n'y a rien là, pour l'instant qui nous porte à croire que l'incendie pourrait être criminel. Donc, nos équipes là, de recherche vont pouvoir entamer le travail dès que l'intervention va être terminée. OK. C'est vraiment... Je vois les images là à l'instant. C'est vraiment un incendie majeur? 5e alarme, oui, tout à fait. Un incendie majeur là, qui a éclaté ce matin. Bon, ben tant mieux si les nouvelles sont bonnes au niveau des humains. Il va y avoir des dégâts, c'est sûr, et espérons que la circulation se rétablisse au plus vite possible. Émilie Barbeau-Charlebois du service de sécurité incendie de Montréal. Merci à vous. Lâchez pas. Merci à vous, M. Dutrisac. Au revoir. Au revoir. C'est important de savoir là, ce qui arrive en ville. Là. On fait de la radio. C'est important, parce que c'est inquiétant. Oui, certain. Mais là, il n'y a personne qui est blessé. Ça, heureusement. C'est une bonne nouvelle. Il y a des nouvelles. On va recevoir, madame. Si vous avez des questions pour la mairesse, moi, là, mettons que je vais juger, là, si ça s'applique. Mais si vous avez des questions auxquelles j'ai peut-être pas pensé, ni Cybèle Olivier, parce que, tu sais, on peut... Mais il faut être à plusieurs. Je sais que je suis un phénomène, mais je peux vraiment pas penser. On en parle jusqu'à quand de ça, mettons? Je trouve ça drôle. Ben oui. Dans le niveau d'autodérision. Ben oui, on le sait. Je trouve ça drôle, puis je trouvais ça sympathique, puis c'est tout. Ouais, on a le droit de t'écœurer, tu nous écœures, toi, avec. Certain. C'est un jeu de beau lot, ça. Écœuré. Taquiner. Taquiner, écœuré. Il est sensible. Il y a quelqu'un qui dit Benoît est en SPM. Oui, Service de prévention de Montréal, c'est quoi SPM? C'est quoi? Syndrome prémenstruel. Ouais. Oui. Ah oui, Simonac plus capable de Mars? C'est ça qu'il dit. Ouais, non. Ouais, oui, Simonac plus capable de Mars, c'est comme ça qu'il le traduit, mais c'est SPM, bon, c'est aussi syndrome prémenstruel. Ah non, je t'informe que ça s'applique pas. C'est dans l'attitude. Ça fait 64 ans que ça s'applique pas. Oh, mais c'est dans l'attitude. L'attitude. C'est très au 2e degré. OK, donc j'ai quoi? Une attitude... D'SPM, de femme... avant les menstruations. Les menstruations. Oui, ce petit bout-là. Là. Ça veut dire quoi, ça, mon espèce de sexiste de chef? Irritable. Je suis irritable. Oui. Est-ce que je suis irritable? Je suis pas irritable. Je suis irrité. Mais je suis pas irritable. Je suis irrité de voir les nouvelles présentement et de voir que c'est tout sauf l'essentiel. C'est tout sauf... Je reviens sur... Peut-être je me trompe. J'ai l'humilité de dire que peut-être que je me trompe. Mais le loyer, l'épicerie, l'éducation, la santé, la criminalité, la propreté de la ville, il me semble qu'il y a des priorités. On arrive aux impôts, là. Tout le monde va devoir faire des chèques. Solide, là. Puis là, on se dit, quand on fait des chèques, tu as intérêt à ne pas être en retard, sinon tu as des pénalités et des intérêts de Shylock. Mais quand tu viens pour demander des services, c'est pas toujours au rendez-vous. Je te dis pas que ça ne l'est jamais. Pas toujours. Alors, c'est probablement tout ça, moi, qui m'irrite le côlon. Qui n'est pas irritable en passant. Ni irrité. Ni irrité. Mais, tu sais, la laïcité, moi, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui soient contre la laïcité. Ça dépasse, je suis d'une capacité intellectuelle limitée. Je vous l'accorde. Mais je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable d'admettre que chacun croit en ce qu'il veut. Mais on ne l'impose pas aux autres. On respecte les lois d'égalité homme-femme, les petites filles, les petits gars. Il n'y a pas de droit de violence conjugale justifié par un livre coin-coin. Rien pantoute. Puis même à la maison, la religion à la maison, mais même à la maison, il y a des lois qui s'appliquent. Le respect des autres, la violence, tout ça, ça s'applique. Pas Dieu qui décide, il n'est pas là. S'il était là, ça irait mieux sur la terre. Il n'est pas là. Moi, j'y crois pas. Je le constate, ça va pas bien. Il y a de la guerre, il y a de la famine, il y a des enfants qui souffrent. Je veux dire, si Dieu existe, qu'est-ce qui crise de ces journées? Ah ben là, si les gens veulent croire en Dieu, tant mieux, mais effectivement, c'est pas lui qui décide. Je me permets. Oui.
de dire ça. T'as le droit. Alors, la laïcité, c'est comme on évacue tout ça qui est conflictuel dans les conversations autour d'une dinde halal. Tu dis, mais tu laisses ça à chacun à ses affaires, mais t'écœures pas le monde, t'écœures pas le peuple. Tu fais pas de manifestation à chaque fin de semaine pour faire chier le monde, pour tu sais, arrêtez avec ça. Vous me tapez ses nerfs, vous me tapez ses nerfs. Mais c'est qu'on peut peut-être même plus discuter de ça, au fait. On s'engueule. On fait juste s'engueuler. Ouais. Puis tu sais, on avait réglé ça, là, la religion, puis là, tout à coup, c'est revenu comme si ça nous appartenait. Puis on s'en fout de la religion. T'sais. Puis ça n'a pas d'affaire à avoir préséance dans les écoles, dans les hôpitaux, nulle part, en dehors du... Fait que je comprends pas, moi, qu'on dépense autant d'argent, des millions de dollars, pour envoyer des avocats faire des sparages de toges, dire des niaiseries, se faire rabrouer par des juges qui disent « Voyons donc, c'est ça tes arguments? C'est pour ça qu'on t'a payé? Des arguments de coin-coin? » Commencer à dire qu'il va y avoir des exactions publiques, de l'esclavage, de mini-Trump. Tu peux-tu entendre plus de conneries à l'intérieur d'un nombre d'heures limité? Ça me dépasse. Qui coûte aussi cher. On paye pour ça, là. Aussi cher. Fait que c'est pour ça que je suis irrité. Comment on peut essayer d'aller mieux avec tous ces enjeux-là? Il y en a une couple, là? Restez à l'écoute de 9h30 à 13h. Ah oui, hein? Ah oui, vous allez sortir Trouve de des solutions. là resplendissant de bonheur. C'est important de laver son linge sale, mais après ça, il faut qu'il soit propre maintenant. Oui, il faut que ça sente bon. Oui. Parce que ça sent le... Le Wistipouf. Le Wistipouf? Oui. D'accord, je prends ça l'humidité, là, les serviettes qui sont restées mouillées trop longtemps. Là, si ça sent ça, là, ouais. c'est non. Les vieilles shorts, là. Faut que tu les laves comme il faut. Tu les laves L'eau comme de il faut. Javel. Si c'est pas fait, tu recommences. Oui. Jusqu'à temps que ça soit propre. Ça sente bon. On aime ça que ça sente bon. Comme le printemps. Oui. Puis là, on arrive à ça. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin du printemps. Il reste 5 jours à marche. Je veux Ouais. juste te le dire, tu es en train de passer au travers. Merci. Il y a le sex symbole qui s'en vient. Mais lui, c'est positif. Lui, tout Son le temps. Seigneur des Laurentides. Il nous fait du bien. Oui. C'est comme... Notre soupape du ouais, jour. c'est comme notre antibiotique C'est face ça. à l'infection malsaine des nouvelles malheureuses. C'est beau, ça. Un poète? Pousse pas ta loque. On revient après ça.